Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bon, bienvenue ici à Olala Français, Français para Hispanohablantes. Et aujourd'hui, on va parler c'est le deuxième chapitre pour nous préparer ou avoir une petite guide sur le DELF B1. Donc, on va commencer avec ça. Ok, merci pour être ici, merci pour nous voir aujourd'hui. Sinon, on va parler un peu de du vocabulaire qu'on peut voir, qu'on peut trouver ici dans ce DELF B1. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas un vocabulaire très important ou très nécessaire. D'ailleurs, si on est en train de chercher un livre pour apprendre, vous pouvez les acheter. Il y a beaucoup, mais croyez-moi, mais beaucoup de lieux où on peut trouver des livres pour nous préparer pour un DELF B1, surtout avec le vocabulaire, que je pense que des fois c'est une chose très compliquée à retenir parce que on n'est pas, comme étrangère, on n'est pas très passionné peut-être ou très motivé ou on n'écoute pas tout le temps et on n'utilise pas tout le temps le français, donc pour nous c'est des fois un peu compliqué pour retenir du vocabulaire. Donc, le vocabulaire pour le DELF A1, ça ne change vraiment pas beaucoup par rapport à le DELF A2. Donc, c'est presque la même chose. Mais ce qui est important, c'est de comprendre parce que peut-être dans le DELF A2, on a commencé par exemple dans le DELF A1, on a commencé avec les parties du corps, le nez, la bouche, etc. Avec le DELF A2, on a commencé, oui, encore une fois, la bouche, la tête, les jambes, les pieds, etc. Et aussi, on a commencé à voir peut-être la peau, peut-être les veines, etc. Et maintenant, avec celui-là, on continue avec ça, mais on continue avec les muscles, avec des os, etc. Donc, c'est du vocabulaire un peu plus spécifique où si on peut trouver ou on peut utiliser aussi, si vous voulez, vous pouvez acheter un dictionnaire de synonymes que ça va être très important pour avoir un bon lexique en français et ça va nous aider beaucoup en ça parce que maintenant on a un lexique assez bien, on peut comprendre presque tout, mais des fois il va y avoir quelques vocabulaires, on n'est pas sérieux, on va dire, ou on n'écoute pas souvent, donc des fois c'est compliqué pour comprendre des lexiques plus grands, peut-être, mais c'est pratiquement la même chose du DELF A2. Donc, si vous voulez aussi faire des exercices par rapport au vocabulaire, si votre intelligence multiple et surtout linguistique ou logique mathématique, que vous devez y écrire et vous devez associer des choses comme ça, je vous recommande beaucoup les éditions des livres pour apprendre du français. Par exemple, Clé international, il y a beaucoup de livres très intéressants pour comprendre du vocabulaire. Aussi, on a la édition Maison des langues. Aussi, elle est assez bien pour comprendre, mais des fois, il y a deux livres. Tu as le livre théorique et tu as le livre d'exercice, donc des fois, ça peut nous gêner. Maintenant, avec Mercado Libre ou Amazon ou des autres magazines comme ça, on peut trouver des autres lieux pour avoir un vocabulaire et commencer à comprendre rien. Aussi, ce qui est important quand on commence à apprendre de nouveaux vocabulaires, c'est pas seulement rester là et faire plein d'exercices et ne rien comprendre en fait. C'est plutôt aussi le vivre. Maintenant, on peut écouter beaucoup plus des personnes qui parlent français. Donc, on peut utiliser par exemple YouTube qui est hyper important pour écouter des autres personnes. Il y a beaucoup de youtubeurs de tous les lieux où on peut trouver des Français, des Québécois, des Suisses, Belges, etc. qui peuvent nous aider pour écouter et aussi comprendre comment ils parlent et aussi pouvoir parler comme eux, essayer de parler comme eux, et aussi ça va nous servir beaucoup à écouter quelques mots que peut-être on ne comprend pas et on peut, si on a un cahier, je vous recommande d'avoir un cahier bien sûr et commencer à écrire toutes ces choses que des fois on ne comprend pas ou ça s'oublie parce que à mon avis, et comme moi j'ai appris le français, c'est comme ça que j'ai appris en train de
de vivre la langue, c'est pas seulement avec des livres ou des classes. Donc je vous recommande beaucoup ça pour avoir un bon vocabulaire et aussi bon écouter des films. Écouter des films, non. Écouter de la musique, encore une fois, si vous pouvez écouter des chanteurs qui parlent un peu plus rapidement le français, comme ça va être trop mieux. Et aussi, pourquoi pas, vous pouvez télécharger quelques apps qui peuvent vous aider. Duolingo maintenant, ça, on va le barrer parce que rien à voir, mais peut-être Busuu, ça peut servir beaucoup aussi. Learning Training ou Soundtel, ça peut vous servir beaucoup pour apprendre du vocabulaire et des choses comme ça maintenant qu'on est dans un niveau plus grand. Aussi, il y a TV5 Monde qui est vraiment hyper bien. Je sais pas si encore, mais pendant la pandémie, il y avait TV5 Monde Plus gratuit. On pouvait regarder des films, des documentaires et plein de séries et de gastronomie, de mécanique et je sais pas quoi, plein des choses à regarder. Donc ça peut aussi nous aider comme un outil très important. Je sais pas s'ils vont laisser beaucoup de temps cette plateforme de TV5 Monde Plus pour continuer, mais bon, ça peut nous servir aussi. Il y a l'application, si on peut le faire dans notre ordinateur, si c'est bien, si on veut être bien sérieux et pratiquer et être responsable pour apprendre bien le français, ça va nous aider assez. Bon, ça sert beaucoup parce que moi, je l'ai fait comme ça. Au moment quand j'ai appris le français, bon, je l'ai appris en France, mais toutes ces choses de écouter, de parler avec quelqu'un d'autre et tout ça, ça va nous servir et ça va nous aider beaucoup pour apprendre le français. Alors donc, merci beaucoup pour voir cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne, la chaîne de vous aussi, que c'est Oh là là français. Rappelez-vous aussi que j'ai pour les hispanophones pour devenir membre ici de cette chaîne. Et si vous payez un tout petit peu chaque mois, vous allez avoir beaucoup des packs exclusifs pour vous et ça va dépendre de quel type de membre vous voulez y être. Donc merci beaucoup et j'espère que vous allez hyper bien. Merci beaucoup et on se voit dans un prochain vidéo ici à Oh là là français. Gracias para hispanohablantes.